Stase cryogénique interrompue. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bouée. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. Évidemment, on voit pas le visage. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. J'espère que tout est... Cherche, et tais-toi. Capsule C6. Au bout du Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale... couloir. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chance. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence Et cryogénique. pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé.
Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Shaun. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? Vous étiez là, non? Vous avez vu la même chose que moi. Oui. Mais il vaut mieux mettre les choses au clair. J'aurais pu rater quelque chose. Et vous aussi. J'ai vu la vie de Kellogg. L'homme qui a détruit ma famille. L'homme que j'ai tué. Oui. C'était un être humain comme nous tous. Et son passé explique en partie l'homme cruel qu'il était devenu. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment important, docteur? Oui. Vous avez été témoin de la vie de cet homme. Ne me dites pas que ça ne vous a rien fait. On s'éloigne du sujet. Le plus important, c'est qu'on a découvert le grand secret de l'Institut. La téléportation. Il ne nous reste plus qu'à décider de la suite des opérations. Ce scientifique que Kellogg devait éliminer. Virgile. On doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom.
Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Je crois que j'en ai une combinaison hermétique que j'avais trouvée quelque part. Il faut que je la Je retrouve. trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance, et faites attention. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Allons voir Valentine. La mer luminescente. Ça a l'air génial, ça. La mer luminescente, ça me fait, si vous voulez, penser... Alors, honnêtement, le fait d'aller dans les souvenirs, ça fait rapidement penser à quand on allait dans le monde virtuel dans Fallout 3. Et la mer luminescente me fait penser à quand on devait aller dans un abri qui était ultra empoisonné dans Fallout 3 aussi. Donc, on dirait qu'ils ont repris ce qu'il y avait un peu de Fallout 3, grosso merdo, et qu'ils l'ont bien changé. Là, t'es pas à la recherche de ton père, t'es à la recherche de ton fils, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais une vieille armure assistée, c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut, à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le Radix et le Radaway qu'il a en stock. Je vais faire cavalier seul pour l'instant, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver. Eh ben, allez. Oh, oh. Putain. Eh ben, pas mal, hein. On a commencé cette session par la confrérie de l'acier. Ensuite, on a continué la quête principale. Je vais retourner à Sanctuary. Vider un peu les poches, tout ça. Hein. Déjà qu'on s'est bien vidé les burnes. Et pour une fois, c'est les burnes que je parle. Ouais, moi je veux la... C'est où la mer luminescente? Waouh. Putain, c'est vers le sud. Le sud, quoi. Ah ouais, on voit bien que... l'impact de la bombe était là. Donc ouais, c'est parce que c'est... D'accord. De la merde. Je sais pas par où me téléporter, en fait. Bon. Eh ben allez, allons à Sanctuary et allons nous équiper comme il faut pour passer cette mer luminescente. Puis en guise de petites portions dans la session de découverte ou d'exploration, bah, ce sera pour aller à la mer luminescente. Hein. Parce que j'ai rien qui est vraiment à côté de tout ça. C'est vrai que l'armure assistée pourrait être une bonne chose. Pourquoi pas? Je sais pas, faut regarder en fait qu'est-ce qui est le mieux entre une armure assistée ou une protection hermétique. On va comparer et puis on va voir ça. Préparons-nous pour explorer la mer luminescente. Car j'ai bien envie d'y aller là, franchement. Bon, il est déjà 12h20 chez moi, mais j'ai quand même envie d'aller voir ça. Attends, il faut que je trouve l'autre couillon. Ah bah là. J'étais presque certain que vous ne reviendriez jamais. Maintenant que vous êtes de retour à Sanctuary, ça vous dirait d'avoir du travail? Un boulot? Pour moi? C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous intéresse de travailler pour moi? Annulé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous moquez encore de moi, c'est ça? Oh, ça va. Bon. Alors, Canigo, toujours avec moi. Transfert. Transfert des choses inutiles. Ou moins utiles.
carabine de combat. Je suis pas très fan des carabines, mais je vais la stocker. Ok, alors il faut que je retrouve... Ah, faut déjà que je stocke le bric-à-brac aussi. Voilà. Tenue. Je sais pas comment ça s'appelle par contre. Mais je me souviens de la tenue que j'avais trouvée... Parfait. Combien de résistance aux radiations ça, ce machin? 1000 et plus. Enfin, 1000 quoi. Prenez soin de vous. Et là, je suis à 150, 300, 6, 7, 9. Ouais, je suis à peu près la même chose. J'ai dit que ça allait. Fous-moi la paix, June. C'est à peu près la même chose. Bon, on va s'équiper en tenue classique. Voilà. Voilà, tenue classique, et puis quand on sera vraiment dans la merde, on mettra l'autre tenue. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de manger à 14 h moi. Hop. On va passer par où? Alors, je sais que certains voudraient peut-être que je prenne l'armure assistée pour là, mais j'en vois pas trop l'intérêt en fait. Sauf si vraiment la faune est horrible, mais pour l'instant, j'en vois pas le méga intérêt puisque j'ai trouvé une combinaison étanche. Si j'avais pas de combinaison étanche, oui, j'aurais pris l'armure assistée, mais là, pour le coup, je vois pas l'intérêt quoi. J'ai une combinaison étanche faite exprès pour cette mission, tu vois, elle a été créée pour la mission, donc comme quoi tu vois, l'exploration du début porte bien ses fruits. Sérieux, mais je... Bon, non mais sans déconner. Là. Aïe, allez monte. Voilà. Alors les yogai. Merde. Oh oh. Merci, je suppose. Ah bah sympa, hein. Je voulais me téléporter dans une zone peinarde et voilà. Oh bah merci les mecs, hein. Merci. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a tiré sur la bagnole. Il y avait des pillards à côté. Mais j'ai sécurisé la zone. J'ai sécurisé la zone et j'ai tué tout le monde. Je comprends pas là. C'est quoi ce bordel? Bon. C'est quoi ce bordel? J'ai sécurisé la zone, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Enfin bon. Ouais. Eh ben vous savez quoi, elle est toujours fait enculer, moi je vais plutôt de ce côté-là. Hein. Quoi? Alors que c'est pas mieux, hein, on est d'accord, là j'ai réellement pas sécurisé la zone. Et putain, cette tête est absolument immonde. Quelle est cette immondice? Oh la tête elle est dégueulasse. Par contre le corps il est rond.
Y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre mot, c'est rond. Ouais, oh, après. Hein. Mais moi j'aime bien ma petite armure de pillard et tout, customisée on va dire. Même si je me doute que c'est pas la meilleure du jeu, que voilà, mais d'un point de vue look, j'aime bien. J'aime bien. Ah, moi je suis comme ça, hein, je vais pas forcément toujours vers ce qu'il y a de plus puissant. Je vais d'abord aussi vers ce qu'il y a de plus joli. Oh, sinon c'est naze quand même. Oh. Bien. L'objectif est là-bas. Super. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. Putain. C'est plutôt bien sécurisé. Ok, il faut longer ça. Il faut faire profil bas. Est-ce qu'on les embête? Oh, Kanigo joue avec eux, regardez. Vas-y, Kanigo. Voilà. Regardez ces petits rats de biche. Une petite voiture. Normal le rat de biche. C'est bien, il va bien dans ma direction. Allez, vas-y, petit rat de biche. Plus 2 en radiation. Oh. Est-ce que ça commence à partir de là déjà? Voilà, j'ai une combinaison exprès pour. Waouh.